Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Le plus important en est d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos parce qu'il y a le mercato, nous sommes en ligne de mire aussi pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, on va débriefer la défaite du Sénégal contre les États-Unis en marche de la préparation pour ce mondial qui va se jouer aux États-Unis, Canada et Mexique. Donc, je pense depuis la défaite contre l'Angleterre, le Sénégal n'a plus encaissé de 3 buts. Aujourd'hui, on a encaissé 3 buts. On aurait pu encaisser 4, 5, 6 buts, en fait, parce qu'on a été ridicule, on a été catastrophique, surtout défensivement. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Il y a des joueurs qui ont brillé malgré tout. C'est paradoxal. Une défaite et il y a des joueurs qui ont brillé. Je vais en revenir sur un bonhomme. Je pense qu'il sera le chouchou du public. C'est Bara Sapoko Ndiaye. Franchement, il a brillé aujourd'hui. Je vais commencer avec lui. Il a brillé malgré la défaite. Franchement, je pense qu'il ira au mondial. Je ne sais pas il ne peut pas aller au mondial. Aujourd'hui, il a brillé, il m'a bluffé. Ses prises de ballon, franchement, ses contrôles orientés. Franchement, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. J'étais un peu sceptique. Je me suis dit, il a joué 2-3 matchs, on l'a convoqué. Pourquoi? Il y a des joueurs plus méritants. Mais aujourd'hui, il a un peu fermé ma bouche parce qu'il a brillé, il a franchement fait un très bon match. Bara Sapoko Ndiaye, il a fait un très bon match. J'espère qu'il ira au mondial quand même et il le mérite. En première mi-temps, les États-Unis nous ont secoués. En première mi-temps, et franchement, on a tellement galéré. On a subi les vagues, les vagues des USA. Et ils ont marqué coup sur coup avec des transitions. Quand on pense que la France joue en transition avec des Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Ryan Cherki, Barcola, franchement, il va falloir que Pape Thiaw fait l'état des lieux, fait un bilan et trouver des solutions en fait parce que cette défense m'inquiète. J'espère que Kalidou Koulibaly va se rétablir et Niakate sera titulaire. C'est ça les circonstances atténuantes en fait. Je peux leur trouver des circonstances atténuantes, c'est-à-dire on n'a pas notre 11. Et les États-Unis ont aligné leur 11 type, je pense. Ils ont aligné beaucoup de joueurs. Ils sont en compétition actuellement. Franchement parler. Et nous, on a beaucoup d'absents. On a beaucoup d'absents. Pape Gueye n'était pas titulaire. Gana Gueye, je pense, il s'est blessé. Niakate n'était pas titulaire. Koulibaly n'était pas là. Franchement, il y a des joueurs qui n'étaient pas là. Donc, il y a des circonstances atténuantes. Mais n'empêche il y a des joueurs qui ne sont pas prêts en fait, qui ne sont pas prêts. En première mi-temps, franchement, c'était du n'importe quoi. On aurait dû prendre 3-4 en première mi-temps, mais les États-Unis n'ont pas été efficaces à 100% malgré tout. Christian Pulisic, franchement, il nous a fait la misère. Il nous a fait la misère. Quel bon joueur de football. Franchement, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Il y a aussi Sergio Dest aussi, l'ancien Barcelonais qui est, je pense qu'il avait fait les croisés. Il revient, il retrouve des couleurs. Franchement, c'est un très bon joueur de football, surtout sur son poste de piston parce que Mauricio Pochettino a joué en 3 défenseurs. Donc franchement, il a fait un très bon match. Il a d'ailleurs marqué. Et donc Pulisic aussi a marqué, a fait une passe décisive aussi. Donc en première mi-temps, franchement, on n'a pas vu le jour. Nos défenseurs, Sarr et Abdoulaye Seck, n'ont pas vu le jour. Ils ont été en difficulté. Même notre latéral aussi, ils n'ont pas fait de bon match. Comme je vous l'ai dit, c'est Sadio Mane qui a réduit le score quand même. Sadio Mane qui a fait un doublé, qui a marqué un doublé. Donc toujours là dans les moments difficiles, toujours là. Donc notre leader offensif a fait un bon match. Donc le match de Jackson a été mitigé, franchement mitigé. C'est lui qui est à l'origine du deuxième but. Mais franchement, c'est prise de... il a manqué une occasion immanquable, toujours comme d'habitude. Jackson qui n'arrive pas à être efficace, qui n'arrive pas à franchement parler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi vous pensez de Jackson. Pour moi, il ne faut pas mettre titulaire contre la France en fait, parce que
il manque d'agressivité, il manque de qualité technique, il manque d'engagement. Franchement, ce jour, il m'inquiète en fait. Mais en deuxième mi-temps aussi, on aurait dû prendre 3 buts. 3 buts. Donc les États-Unis ont été tellement gentils. Ils ont été tellement gentils. D'ailleurs, ils ont marqué un troisième but et la VAR l'a annulé. Et ils ont marqué à nouveau le 3 buts à 2. Mais en deuxième mi-temps aussi, on n'a pas vu le jour. Mais Moustapha Mbo, qu'on m'a vendu comme le nouveau Thiago Silva, mais il a été catastrophique et je suis très bien gentil. Il a été catastrophique. Je pense qu'il n'ira pas au mondial. Parce que le 2, je pense que ce sera la liste enfin envoyée à la FIFA. Mais je pense que Mbo va rester. Et je ne sais pas qui sera le deuxième. Peut-être pas Matassa, peut-être un autre. Peut-être Bambayen, je ne sais pas. Mais franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'inquiète contre la France. Ça m'inquiète beaucoup en fait. Donc, ça va être compliqué. Mais en deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, on n'a pas vu le jour aussi. Sadio Mane, c'est lui qui a égalisé le 2 buts partout, mais les États-Unis ont continué à pousser. Les États-Unis ont continué à avoir des occasions. Et notre gardien a fait des parades incroyables aussi. C'est ça la difficulté. On a pris 3 buts, on a eu une défaite et notre gardien aussi a fait des parades. Donc on a été catastrophique, catastrophique. Malgré tout, Pape Gueye a fait une bonne rentrée. Malgré tout, ils ont fait une bonne rentrée en fait. Donc les amis, malgré la défaite, on a un match contre, je pense, l'Arabie Saoudite le 9 pour le dernier match de préparation. Et je pense qu'il va falloir mettre une équipe qui va jouer contre la France. Il va falloir aussi relever la tête